Alors, bouleversant comme situation, Vladimir Zelensky a finalement écrit une lettre officielle à M. Donald Trump, signalant qu'il est prêt à faire les concessions nécessaires pour signer cet accord de paix. Suivant. Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. L'Ukraine est prête à venir à la table de négociation, les amis. Incroyable! Je ne voyais pas ça arriver très vite, avec le soutien qu'il vient de recevoir. Suivons d'abord, je ferai un commentaire juste après. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. Nous sommes prêts à signer quand c'est convenable pour vous. Nous sommes prêts à signer quand c'est convenable pour vous. C'est apparemment tout le contraire de ce qu'on remarquait de M. Zelensky à leur réunion précédente, n'est-ce pas? Regardez l'attitude de Zelensky dans la réunion précédente. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. That. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. Ok, rentrons dans notre histoire. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? La Russie est prête pour la paix, les amis. La Russie est prête. Wouldn't that be beautiful? It's time to stop this madness. It's time to halt the killing. It's time to end this senseless war. If you want to end wars, you have to talk to both sides. Voilà, si vous voulez arrêter la guerre, il faut parler aux deux côtés. On ne s'adresse pas seulement à un seul côté. Espérons finir un désaccord, ça ne fonctionne pas comme ça. Devinez qui n'est pas content. Beaucoup d'Européens ne sont pas contents. Je vous rappelle ici qu'il y a quelques jours à peine, Vladimir Zelensky prenait son vol pour Londres, où il rencontrait plusieurs dirigeants européens. À l'occurrence, le Premier ministre anglais, avec lequel ils ont eu un accord de 2 milliards de dollars d'investissement, d'armement, de présence, et a même sollicité une présence physique des militaires britanniques en Ukraine. En effet, quelques jours après, un bateau rempli d'armement quittait la Grande-Bretagne pour l'Ukraine. Mais ce bateau avait été repéré et a été frappé par les missiles russes. Personne n'en parle. Au fait, personne n'en parle, mais on en parlera. Zelensky a rencontré toute la brochette des leaders européens, y compris Emmanuel Macron, qui n'est pas tout à fait content. En effet, il y a des rapports qui disent que Macron vient essayer de répétitivement appeler Vladimir Poutine, qui n'a pas accepté de prendre le téléphone. Imaginez-vous un président qui essaie de faire contact avec un autre président, mais on refuse de lui accorder l'audience. Alors Macron est furieux. Il est très en colère. Il y a aussi Ursula von der Leyen, qui est cette dame ici. L'Allemande, présidente de la Commission européenne depuis plusieurs années. Elle fait partie des personnes qui sont en train de pousser l'idée selon laquelle l'Europe doit être indépendante des États-Unis sur le plan militaire. Et l'Europe doit impérativement continuer à soutenir Vladimir Zelensky. La question qui se pose ici est celle-ci. On a proposé 2 milliards de dollars à Zelensky, okay, de soutien et de support. Et aussi une possibilité d'envoyer des militaires sur place, dont les Anglais et les Français. Alors, maintenant que Trump fait un rapport disant officiellement avoir reçu une lettre venant du président ukrainien, pouvons-nous dire que Zelensky a réfléchi en pesant le pour et le contre, le bien et le mal, la possibilité et l'impossibilité, et a choisi de plutôt faire la paix que de s'accorder à l'idée employée par les Européens? Pouvons-nous dire que Zelensky comprend que l'Europe sera incapable de protéger ses intérêts si les États-Unis d'Amérique se retiraient? Point d'interrogation. Continuons. Nearly 4 years ago, amid rising tensions, a history teacher named Mark Fogel was detained in Russia and sentenced to 14 years in a penal colony. Rough stuff. The previous administration... Trump fait quelque chose de très intéressant ici. Il montre au monde que je suis arrivé. Et à mon arrivée, voilà les choses qui sont concrètement en train de se passer. Barely lifted a finger to help him. They knew he was innocent, but they had no idea where to begin.
But last summer, I promised his 95-year-old mother, Malphine, that we would bring her boy safely back home. After 22 days in office, I did just that, and they are here tonight. En parlant de show de force, ça, c'est un show de force. Ça, c'est un show de force. On va essayer de comprendre qui est cette personne debout avec sa mère. To Mark and his great mom, we are delighted to have you safe and sound and with us. As fate would have it, Mark Fogel was born in a small rural town in Butler, Pennsylvania. Have you heard of it? Where his mother has lived for the past 78 years. I just happened to go there last July 13th for a rally. That was not pleasant. And that is where I met his beautiful mom right before I walked onto that stage. Ok, alors Mark Forgo. Mark Forgo est un Américain, un professeur qui était basé en Russie. Il travaille évidemment légalement dans un contrat en Russie. Alors Mark a été arrêté pour quoi? Il a été arrêté pour possession de cannabis. À peu près 7 mg de cannabis. Très peu. 7 mg de cannabis lui ont fait voir la prison. Mark était condamné à 14 ans de prison, mais on a fait 3 ans et demi. Alors pourquoi avait-il du cannabis? Son cannabis apparemment était pour usage médicinal. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, dans plusieurs États d'ailleurs, le cannabis a été décriminalisé. L'usage pas industriel, l'usage personnel et aussi l'usage pour des causes de maladie. Beaucoup de personnes se servent du cannabis pour se soigner. Alors Mark, évidemment, faisait partie de ces personnes. Il en avait 7 mg seulement. En effet, en Russie, généralement, quand on rencontre ces genres de situations, on trouve des solutions très rapidement. Mais dans ce cas, il était impérieux de faire un show de force. Parce qu'à l'époque, la Russie faisait face aux États-Unis de Joe Biden, qui était farouchement en train de sanctionner la patrie. Et aussi avait arrêté beaucoup de nationaux russes aux États-Unis d'Amérique. Alors il fallait évidemment qu'on arrête quelqu'un pour savoir comment on peut négocier d'ici et là. Alors Trump, à son arrivée, avait fait une promesse à la maman de Mark Fargo, une dame de 93 ans, lui disant qu'il s'assurait que son fils rentrerait dans le pays aussitôt que possible. Et à 20 quelques jours à peine arrivé au pouvoir, il l'a fait. Bravo à lui. Comment il l'a fait? Certainement, on n'a pas voulu divulguer les détails, mais il y a eu échange. On a changé ce monsieur à une personne qui était incarcérée aux États-Unis de nationalité russe. Mais on n'a pas voulu dévoiler c'était qui la personne. En tout cas, ce qui se passe entre Trump et Vladimir Poutine, ce sont des négociations dans l'objectif de laisser jaillir de Trump une lumière que les Américains n'ont pas vue depuis longtemps. Et M. Poutine, intelligent soit-il, comprend que Donald Trump est un mégalomane. Et un mégalomane, pour lui faire plaisir, il ne faut pas s'y opposer. Il faut simplement jouer son jeu, mais dans la positivité et dans ton intérêt. Chose que M. Zelensky n'a pas été à mesure de faire. Remarquez, Zelensky face à Trump. Zelensky voulait user de force en résistant à un mégalomane. Ça ne fonctionne pas psychologiquement. Psychologiquement, un mégalomane, un super orgueilleux, est une personne qui, quand il est au pouvoir et a des capacités, il faut le caresser dans le sens du poil, dans l'objectif de lui faire des choses qui vous arrangeraient, vous, pendant qu'il pense que c'est une décision prise par lui-même. C'est exactement ce que Vladimir Poutine est en train de faire. Il a commencé par faire un discours saluant la victoire de Trump, ensuite confirmant le fait que le mandat précédent de Joe Biden était le fruit d'un vol électoral, d'une supercherie. Alors, en disant cela, directement, Trump a l'impression que, ok, le monsieur, il est dans mon côté. Comme il est de mon côté, on va essayer de faire les choses bien. Et c'est comme ça que les choses avancent très vite. And I told her I would not forget what she said about her son. And I never did I? Never forgot. Less than 10 minutes later, at that same rally, gunfire rang out, and a sick and deranged assassin unloaded 8 bullets from his sniper's perch into a crowd of many thousands of people. My life was saved by a fraction of an inch, but some were not so lucky.
Cette interaction, évidemment, s'est passée pendant le discours de Trump où il avait été fusillé. Vous vous en souvenez? Voilà. Ce qui est important à retenir ici, les amis, voilà, quand on fait partie des pays shitholes, c'est-à-dire des pays des tiers-monde, quelquefois, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Les Américains n'abandonnent jamais un Américain. Jamais. Ils feront tout ce qu'ils peuvent, en tout cas, si vous avez la chance de tomber sur un gouvernement apte, tout ce qu'ils peuvent pour vous récupérer, peu n'importe la situation. Bon, dans vos pays, on va vous laisser, ah, c'est qui le monsieur? Ah, lui aussi, il est parti faire quoi là-bas? On vous oublie. 50 ans de prison, personne ne va venir. Il y a combien des Africains ici au Vietnam? Vous allez être choqués, le nombre d'Africains au Vietnam qui n'ont absolument rien fait. Il n'y a même pas de lawyer, même pas d'avocat, même pas l'ambassadeur. Il y a une femme ici, dans un pays qu'on ne cite pas, elle est partie à son ambassade au Gabon. Elle était très malade. Les gens sont en train de pourrir. Elle est partie à son ambassade demander. Les pays ne sont pas égaux. Les passeports ne sont pas égaux. God bless.